Vous êtes là, vous allez tout nous dire. C'est parti, voici l'avis de l'expert. Vous le savez, le but de cette émission, c'est de vous aider, de répondre à toutes vos questions, tous les jours, toute la journée. On ne fait que ça. Hein. Oui, dès qu'on a fini l'émission, on va sur Internet, on regarde les questions que vous nous envoyez, soit par email à ensemble-normandie@francetv.fr, soit sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux, soit on va écouter les petits messages que vous nous laissez au 0805 383 383. Je précise que c'est gratuit, évidemment. On écoute et on réfléchit, on répond à vos questions grâce à nos experts. En l'occurrence, aujourd'hui, comme c'est David, ce sont des questions mécaniques. Et David qui nous vient de l'atelier des mécanos. Hein? Toujours. Mais toujours, ce formidable petit garage où on peut apprendre un petit peu soi-même à réparer sa voiture. Oui. Voilà, comme ça on la répare et ça nous évite de penser que c'est le garagiste qui a fait exprès de nous déglinguer un truc pour qu'on y attende 2 semaines après. Ouais, ça sent le vécu. pense souvent. Hein. Il marche bien le camion, Martin, pas de souci, le bus? Plus ou moins, si, quelques galères quand même. Ah, quelques galères? Ouais. Ah, t'as eu quoi comme galère par exemple? Ah, pardon, on se tutoie, non, on se vous voit. En fait, voilà, vous avez eu quoi comme galère, Martin? Panne de démarrage le matin. Ah oui, c'est embêtant ça. Ça, c'est embêtant. Très embêtant. À 7h, ouais, c'est embêtant. Et vous n'avez pas David sous la main? J'ai pas David sous la main, non. Et bien dans ce cas-là, il faut l'appeler, il faut faire comme Corinne qui pose des questions à David. Voici la question de Corinne. Elle nous dit: je dois changer la courroie de distribution de ma voiture. Chez le garagiste, ça coûte très cher. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? J'ai envie de dire, il faut aller au garage de chez David. Qui peut nous aider? Le garage de David. Alors, c'est quoi déjà une courroie de distribution? Parce que là, on peut tous se demander, mais qu'est-ce que c'est? What the hell is that? C'est le nerf du moteur. Sans la courroie de distribution, du coup, ça ne fonctionne pas. C'est le gros machin, je crois, l'espèce de gros truc comme ça qui tourne là. Voilà, ça, regardez. Voilà. Ah bon, là, l'image, c'est exactement ce que je pensais. Mais ça oui. permet de relier le bas moteur au moteur, de synchroniser Et ça les fait deux. tourner surtout. Et ça permet d'entraîner les engrenages. Les deux, du coup, on fait le principe de fonctionnement du moteur. Et quand tu as dit que ça coûte très cher chez le garagiste, ça coûte combien de se faire remplacer la courroie? Entre 800 et 1500 €, ça dépend des modèles. Ah oui, c'est quand même cher, dis donc. Oui. Ah, et c'est très, très Alors, cher. c'est une intervention qui est faite tous les 5 ou 10 ans. Donc, c'est pas tous les mois qu'il faut la faire. Oui, mais quand C'est même. pour ça que quand tous les même. 5 ou 10 ans, C'est on la beaucoup fait, d'argent. ça coûte cher, mais c'est le poumon du moteur. Le poumon du moteur. Et alors, du coup, c'est compliqué à changer ou pas? Oui, ça reste quand même un petit peu technique, donc il faut être bien accompagné pour vous la faire. D'accord. Donc oui, quand elle demande si on peut le faire soi-même, la réponse c'est non. Voilà, à moins Toute d'être seule, non. au garage, d'être chez vous. Voilà, ou quand de- moi voilà. les gens viennent et qu'ils n'ont aucune connaissance en mécanique, je les oblige à passer par mon cours, vraiment, de distribution, où sur mes véhicules de formation, ils apprennent à remplacer une courroie. D'accord. Et ça prend du temps? La journée, Ah, la journée. Ah oui, quand même. une journée de travail. Ah oui, donc c'est compliqué, ça n'est Ça pas coûte ça. combien chez vous alors? La journée, c'est 150 € avec mes conseils. Ah oui, donc c'est beaucoup moins cher. Ah, mais c'est vachement moins cher. Mais courroie comprise avec le Non, prix de la que courroie? la main-d'œuvre, que la location de l'espace de travail avec Ah, mes mais la conseils. courroie, du coup, elle coûte combien? Une moyenne entre 500 et 700 €. Ah oui, mais ça revient Oui, quand même donc vachement c'est cher. un pièces. petit peu moins cher, mais pas beaucoup moins cher Non. que chez le garagiste normal. Je fais beaucoup plus de choses que ce que font le garagiste Oh traditionnel. là là, Sans bon, on n'est pas là beaucoup pour plus votre de pub, pièces. David, dis donc, attention. Bon, Je- est-ce que vous avez déjà eu une fuite, David? Pas personnellement, je veux dire, hein, mais sur une voiture. Oui, Ça vous est déjà arrivé? énormément, oui. Martin? Oui, récemment en plus. Eh ben, c'est ce qui arrive à Pierre. figurez-vous. Ah, récemment? Sur le camion, il y a eu une fuite? Non, sur ma voiture personnelle. Ah, parce que vous avez un camion plus une voiture? Faut bien que je me déplace pour aller chercher mon bus le matin. Ah ben oui, mais moi je serais tout le temps dans mon bus pour aller en boîte, c'est génial. Ouais, bonjour, j'arrive. C'est super, ce serait hyper pratique, il faut trouver de la place pour se garer. Allez, c'est Pierre qui a un problème. Il a une fuite au niveau du toit ouvrant de son Volkswagen Tiguan. Le Volkswagen Tiguan, j'en ai eu un, moi je sais ce que c'est une espèce d'SUV un peu gros, là, un petit peu 4x4 là, en 2010. Alors il a une fuite au niveau du toit ouvrant. Alors ça c'est un truc qui doit arriver quand même fréquemment, pas forcément que chez Volkswagen, hein. Je pense que tout le monde, Peugeot, Renault, peut avoir des fuites au niveau du toit ouvrant. Tout Ouais, à ça fait, m'est oui. arrivé aussi. Et ça t'arrive aussi, voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que là c'est embêtant. Très embêtant, surtout. Eh oui, parce que du coup, l'eau rentre dans la voiture. C'est ça. Cataclysme. Ouais. Là, malheureusement, il n'a pas le choix. Il va être obligé d'aller chez son concessionnaire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les toits ouvrants nouvelle génération, on va dire, comme sur les Tiguan, on a beaucoup de capteurs justement pour voir s'ils se ferment bien, s'ils s'ouvrent. Et du coup, il y a des réglages. Dès qu'on a besoin d'y toucher, on est obligé de le régler. Et là, il n'y a que la concession qui peut le faire. Ah oui, parce que là, on touche à l'informatique. Oui. Ah oui, donc là, c'est pareil. Il est battu, donc il faut aller chez son concessionnaire. Il n'a pas le choix. En l'occurrence, chez la marque qui C'est son vous a constructeur, vendu la voiture. directement, oui. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup, David.